Je me présente Valérie Bouchard. Dans une autre vie, je faisais du désencombrement. En fait, j'en ai toujours fait dans ma vie. J'ai toujours aimé ça. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de désencombrement, d'organisation aussi. C'est bon pour tout le monde, on s'entend, là. Tout le monde devrait le faire au moins une fois dans sa vie, puis je dirais même au moins une fois par année. Désencombrer puis réorganiser son intérieur, ça fait du bien. Donc, vous devez vous poser une question avant de commencer un processus d'organisation et de désencombrement. Surtout si vous décidez de faire vraiment un gros ménage, un gros processus, parce que se lancer là-dedans et ne pas savoir vraiment le big why de pourquoi vous faites ça, honnêtement, vous allez vous décourager rapidement et vous n'allez pas continuer. Donc, pour quelle raison? Ben, vous voulez faire votre désencombrement ou réorganiser votre espace? C'est la première question qu'on se pose. D'où vient ta vraie motivation de vouloir faire du changement dans ton espace de vie? Pourquoi tu as ce soudain envie de changement? Souvent, en plus, à ce temps-ci de l'année, au printemps, on a comme ce goût-là, là. Ça vient avec comme Vincent là, qui fait du ménage, là, le monde a un goût de faire du gros ménage dans leur maison, de nettoyer en profondeur. Ben, c'est le temps de sortir tout ce qu'il y a dans les garde-robe, faire le tri. Euh, Puis, est-ce que vous êtes vraiment prêt à réorganiser votre maison, à la désencombrer? Donc, une fois que vos motivations sont vraiment bien trouvées, ben, vous avez une bonne partie du processus qui est enclenché parce que là, vous êtes motivé. Plusieurs techniques existent. Donc, si vous êtes plus du genre à pas vous lancer dans le gros projet tout de suite, mais vous voulez quand même que ça avance, ben, un tiroir, un garde-robe par jour. Donc, hein, des fois, au lieu de faire 15 minutes de téléphone, ben, on fait 15 minutes, on vide un tiroir, on le réorganise, on jette ce qu'il n'y a plus de bon dedans, puis on referme notre tiroir, c'est terminé, on passe à d'autres choses, le lendemain, on continue. Ça va vraiment vite faire cette technique-là. Honnêtement, c'est moins décourageant pour ceux qui voient ça comme une montagne. Évidemment, ton garde-robe, s'il déborde, les portes ne ferment pas. Fais pas ça en 15 minutes, là. Peut-être te dire, ce garde-robe-là, il va peut-être prendre 1 heure ou deux aujourd'hui, faire ça le week-end. Mais les petits espaces, ça va vraiment bien de le faire à tous les jours. Et tu peux faire aussi une catégorie à la fois parce que souvent, nos catégories, ce que je veux dire, c'est les vêtements, ça se retrouve un peu partout. Des fois, on en a dans des bacs. Des fois, on en a dans un garde-robe, puis dans un autre garde-robe, puis là, ça inclut les souliers, puis là, les souliers, on s'entend, là, ça se retrouve dans le garde-robe d'entrée, Fait qu'on fait par catégorie. Ça aussi, c'est une bonne technique parce que là, à ce moment-là, on peut faire les enfants, le conjoint, vous-même, peu importe. Et après ça, on peut faire comme la cuisine, la salle de bain. Fait que vous déterminez ce qui est le mieux pour vous. Un tiroir garde-robe par jour, ben, comme je vous expliquais, c'est vraiment, ça fait en sorte que vous consacrez moins d'1 heure par jour, puis ça fait évoluer rapidement. Une pièce à la fois, ben, c'est sûr que ça demande un petit peu plus d'organisation parce que faut être préparé, ça va demander une journée, ça demande quand même physiquement et mentalement du juice, là, ça demande quand même de l'énergie. Fait qu'on fait ça vraiment quand on n'est pas découragé ou quand on est dans une bonne vibe, là, on ouvre les fenêtres, on met la musique. Fait que généralement, parce que quand on fait ce genre de tri-là, souvent, il y a des choses qui vont se ramasser à aller dans d'autres pièces. Et là, comme on fait une pièce à la fois, ça va encombrer temporairement d'autres pièces. Puis là, ça va comme faire un effet de chaos. Puis on peut se dire, voyons ce que je suis en train de faire, ça fonctionne donc bien pas. OK, je vois pas le but. Mais c'est normal, c'est parce que vous sortez des choses, puis vous les mettez dans une autre pièce, puis faites une pièce à la fois. Lancez-vous pas sur OK, ben en fin de compte, j'ai fait une pièce, puis là, c'est dans l'autre pièce, puis là, vous commencez l'autre pièce. À moins que vous soyez vraiment dedans, là, motivé au bout ou que vous soyez accompagné dans le processus, vous pouvez vraiment vous tanner puis vous démotiver. La catégorie à la fois, ben, ça se fait sur plusieurs jours. Ça permet d'avoir vraiment une meilleure idée de la quantité d'objets que tu as. OK? Parce que justement, tu rassembles, tu vides toutes les armoires qui contiennent cette catégorie-là. Donc, ça te permet de voir comme, mais en fin de compte, j'ai 3 vestes de jeans. Est-ce que je porte vraiment 3 vestes de jeans? Est-ce que je pourrais peut-être en garder juste une? Tu sais, j'ai 5 paires d'espadrilles, je les utilise toutes. Donc, tu sais, ça vous permet vraiment de voir un big picture de ce que vous avez.
Fait que, on commence par ce qui est facile, c'est une bonne façon de faire aussi. Donc, dès que c'est brisé, dès que c'est à donner, que vous savez que vous ne l'utilisez plus, que ça vous fait plus, que c'est pas utile, ben c'est sûr on s'en débarrasse. Là, il y a différentes techniques, de différentes façons, je vais en parler après. On cible les pièces ou les catégories qui vous semblent le plus difficiles à faire. OK? Parce que si c'est trop difficile émotivement aussi, ça peut prendre plus de temps, ça peut vous demander d'avoir du soutien, de demander à une amie de le faire avec vous. Euh, Tout ce qui est vêtements, souvenirs et livres, là, ça, c'est très difficile. Des fois, on est attaché émotionnellement à ces objets-là. Ça peut être difficile de faire des choix et de trancher. Pourquoi on cible? Parce que nous, c'est ça, nous, t'en as un petit peu, je ne le vois pas, nous associons des sentiments aux objets. Hein? Fait que c'est ce que je disais. Des fois, ça peut être difficile de faire le tri dans des albums photos, des tri dans des vêtements qui datent de longtemps, surtout avec les bébés. Des fois, on est émotif, là, c'était sa première robe, c'était son premier jouet. Fait que l'important, c'est de dire, ben, on choisit, on ne garde pas tout. On garde vraiment ce qui est significatif ou on peut faire même des albums photos avec ça. Désencombrer, ben, ça commence par on jette vraiment ce qui est plus bon. On donne, on récupère, si on est capable de récupérer, de réparer, et après ça, on conserve et à sortir de la maison. Donc, on se fait 5 boîtes de catégories ou 5 espaces pour justement trier ces choses-là, pas avec des boîtes ou avec des stacks à sortir de la maison, bien important, c'est de ne pas le laisser dans une place dans la maison. Puis se dire, on va le sortir de la maison, il faut qu'il soit dans le char. OK? Parce que sinon, il ne sortira jamais de la maison. OK? Donc, quand vous êtes en processus, c'est supposé de sortir, ben, il s'en va dans l'auto. Parce que dans l'auto, ça va vous tanner bien plus de l'avoir dans votre auto. Il prend de la place, puis à un moment donné, hein, vous allez dire, ben, je vais aller le porter où il faut qu'il aille. OK? Soit dans les poubelles, soit à un don ou peu importe. Donc, on jette ce qui ne peut pas être réparé ou ou c'est trop cher à faire réparer, c'est trop usé, on le jette. On donne ce qui peut être récupéré ou avoir une deuxième vie qui pourrait être utile pour quelqu'un, ou puis tout ce qui n'a pas été utilisé depuis plus de 2 ans. OK? Si ça fait 2 ans que tu le traînes, ou ça fait 3 déménagements que tu n'as jamais ouvert ta boîte, honnêtement, ça ne sert à rien de l'ouvrir. Prends-le, sors-le. OK? Ça arrive souvent. Récupérer, ben, tout ce que tu peux donner une deuxième vie à moindre coût que tu pourrais utiliser, puis que le délai de réparation est moins d'1 mois. OK? Parce que sinon, il va se ramasser encore à traîner chez toi. À conserver, ben, tout ce qui n'a pas été mentionné dans les autres sections, en fait. On conserve tous les objets qui sont utilisés quotidiennement. Activités sportives et annuelles, décorations, ben, c'est sûr qu'ils ne font pas partie de la catégorie de 3 mois, mais on s'entend que tes décorations de Noël, tu les utilises une fois par année. OK? Faut que tu les gardes, tu ne les jettes pas pour t'en racheter. OK? Comme les activités sportives, ben, il y en a qui sont saisonnières, donc ça va de soi. Mais on fait le tri à chaque saison. Est-ce que ça fait encore s'utiliser? Les vêtements dans lesquels on se sent bien, confortable, les objets qui nous apportent du plaisir et de la joie. Oui, effectivement, si l'objet ne t'apporte pas de plaisir, honnêtement, ça ne sert à rien de le garder. Si tu le regardes et tu te dis, crime, on a-tu du plaisir à le garder dans notre espace? Est-ce qu'il m'amène un souvenir? M'amène-tu un Ah ouais, j'aime ça? Ben, tu le gardes. Mais sinon, honnêtement, pourquoi le garder? Sauf ça se peut que toi, ça ne te fasse pas ça, mais que ça fasse ça à ton chum. OK? Il y a des compromis, des fois dans la vie, là. Ça se peut que l'objet, ton chum, lui, il tripe dessus. Ben, on le garde, on trouve une façon de le conserver. Ça ne veut pas dire que pour toi, ça ne fonctionne pas. Puis pour les enfants, c'est une bonne tactique aussi de leur apprendre qu'est-ce qui est important à conserver au lieu de conserver plein de bébelles. Fait que vous devez sortir de la maison tous les objets qui appartiennent à quelqu'un d'autre qui ne vit plus dans votre maison. Ne soyez pas le dépotoir de quelqu'un d'autre, genre votre soeur, votre mère, votre père, votre ami, parce que vous avez une grande maison, puis que là, vous avez l'espace pour mettre le meuble qui ne veut pas se départir parce qu'il ne rentre pas dans sa nouvelle maison. Honnêtement, faites pas ça, OK? Ça ne vous appartient pas. Sortez ça de la maison. Rappelez-le. Dites-lui, ben, quand est-ce que tu penses venir le chercher? Gardez pas ça, ça l'encombre votre maison. Puis,
encombrer votre maison, là, ça encombre votre mental, OK? Parce que chaque fois que vous pensez à un objet qui est dans votre maison, puis vous dites, il faudrait bien que je m'en occupe, ben c'est du temps mental que vous venez de perdre à penser à cet objet-là. Imaginez la quantité de fois dans une année que vous pensez à ces objets-là que vous devez gérer, trier, régler, puis que vous ne faites pas. Faites-le, comme ça va vous libérer de la charge mentale de dire, faut que je m'en occupe, OK? Surtout en plus, quand on a des enfants, on a déjà la charge mentale de faut gérer les vêtements qui font plus, qui sont plus de la bonne grandeur. Tu sais, déjà, il y a ça. Fait que faites-le, ça va vraiment vous enlever un poids. C'est sûr que quand on fait du désencombrement, ben prenez le temps de faire un bon lavage, hein? Vous sortez déjà tout. Donc, lavez, refaites vos espaces beaux, réorganisez-les. Remettez pas juste les affaires, réorganisez-les pour que ce soit facile, simple à réutiliser. On se met de l'ambiance, évidemment, de la musique. Moi, j'aime bien mettre un film en background. On se met une série, on s'invite quelqu'un à venir nous aider. Et pas obligé de le faire avec nous, mais des fois, de juste nous jaser ou nous aider à prendre des décisions, ça fait toute la différence. Ça rend ça beaucoup plus agréable. Astuce simple. Eh mon Dieu, je vous parle vite parce que là, il est vraiment long le diapo, puis je ne veux pas vous ennuyer. J'espère que c'est correct. Donc, astuce simple, ben, libérer toutes les surfaces de comptoir de la maison en premier. Ça, c'est le truc pour commencer. OK? Donc, si tu es du genre à avoir ton îlot plein, ta table tout le temps pleine de choses, ton bureau dans ta chambre est toujours plein de stock dessus, honnêtement, commencez par libérer toutes les surfaces de comptoir qui existent dans votre maison en triant où vont les choses ou en jetant. Déjà, d'avoir libéré tout ça, vous allez voir votre vision de votre espace va être comme beaucoup plus relaxante. Vous allez faire oh wow, mon Dieu, j'ai gagné de l'espace. Puis on dirait que ça libère votre charge mentale déjà en faisant juste ça. Puis après ça, ben, ça va être bien plus facile de sortir ce qu'il y a dans les tiroirs puis de les déposer. Les surfaces vont être libres. OK? Le petit truc des paniers aussi pour catégoriser les items, enlever des surfaces de comptoir. Ça, c'est bien pratique quand on a des ados qui se mettent à laisser leurs tablettes, leurs écouteurs, leur ci, leur ça, ces comptoirs un peu partout. Tu leur fais des petits paniers, tu dis, ben, quand tu sais, au lieu de le pitcher sur le comptoir, puis là là-dedans. Ou toi, comme maman ou comme papa, tu prends ça, tu pitches ça dans son panier, puis tu dis, toi, ça te retourne dans ta chambre, gère tes affaires. Donc, c'est un bon petit truc pour faire de la gestion, pour responsabiliser chaque personne. Chaque chose à sa place, ben, c'est vraiment simple comme concept, mais on peut avoir l'impression que tout est à sa place, mais des fois, l'objet, on le met à une place, mais c'est peut-être pas la bonne place. Souvent, on se dit, ah mon Dieu, je l'ai rangé là, mais crime, j'y vais pas parce que c'est, c'est gossant aller dans cet endroit-là, puis ça fait que tu ne l'utilises pas. Assurez-vous que ce que vous rangez, il est à la bonne place. Si vous l'utilisez souvent, si vous êtes tout le temps en train de vous chicaner avec le garde-robe, parce qu'il n'est pas rangé comme il faut, ben, trouver une autre solution, demander de l'aide pour trouver une autre solution. Donc, voilà. Les petits paniers de transition, comme je vous expliquais, c'est vraiment intéressant. Les paniers, selon votre personnalité, il y aura des paniers transparents ou il y aura des paniers fermés. OK? Il y a des gens pour qui des paniers fermés, ça ne fonctionne pas. Ils doivent voir le contenu dedans. Puis il y a des gens pour qui le panier doit être transparent parce qu'ils doivent voir ce qu'il y a dedans. OK? Style personne qui a un léger TDA ou un grand TDA, ça aide beaucoup. On organise par catégorie. Donc, je vous donne des exemples ici. Vous pouvez les lire, le soulier, sac à dos, on organise par catégorie. Par catégorie de pièces, donc soit cuisine, salle de bain, bureau, chambre à coucher, sous-sol, garage. Ça va vite ça va vite, puis ça se cumule les pièces qu'il y a à désencombrer. Donc, conclusion, ben, prendre le temps d'organiser sa maison, ça va vraiment au-delà de l'aspect esthétique. C'est vraiment créer un espace bien défini qui permet de conserver votre demeure ordonnée. Ça permet de libérer votre charge mentale et émotive liée au désordre. Plus c'est ordonné, plus c'est facile, plus c'est rapide, moins on se sent submergé, moins on se sent surchargé d'émotions. Parce qu'on s'entend que arriver dans une maison le soir puis que c'est le bordel, c'est décourageant. Travailler dans une maison dans laquelle c'est le bordel, c'est
très décourageant. Il y a des profils, puis là, je vais parler de mon autre métier, il y a des profils de personnalité que ça dérange vraiment beaucoup et qui ne peuvent pas travailler dans un environnement désorganisé. Il y a des profils, par contre, qui vont s'adapter, puis ça ne sera pas un problème, mais c'est quand même la charge mentale qui vient avec le désordre. Donc, voilà pour la présentation. J'espère que ça vous a intéressé.